Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, c'est un sujet d'importance et c'est normal, je pense, qu'il y ait diverses expressions ce matin. 10 milliards d'euros de réduction d'impôts, c'est extrêmement conséquent, c'est exceptionnel aussi, et je crois que notre exigence doit être à la hauteur du sujet. Et beaucoup l'ont dit sur différents bancs, on a insuffisamment d'éléments aujourd'hui sur l'impact de cette mesure, sur la manière dont elle va toucher telles et telles entreprises, les plus petites, les plus grandes. Et il nous faut absolument avoir une vision claire d'ici la séance sur le détail des conséquences d'une telle mesure et sur la manière dont le monde économique va bénéficier de cette baisse hors norme. Sur l'autonomie fiscale qui est pointée, je partage ce que vous indiquiez, monsieur le rapporteur général. C'est vrai que la proposition de Christophe Géretti vient réduire davantage encore l'autonomie fiscale, quand bien même elle n'est pas constitutionnelle. Donc, il me semble que nous avons plus que jamais besoin d'une réforme de la fiscalité locale, qu'on arrive au bout de quelque chose, après avoir réduit cet impôt inéquitable de la taxe d'habitation et supprimé cette taxe d'habitation. Il n'empêche que les marges de manœuvre des collectivités en matière fiscale sont aujourd'hui extrêmement réduites et, de mon point de vue, insuffisantes. Donc la suite logique de nos décisions au cours de ce mandat, mais aussi de celles de nos prédécesseurs, puisque on s'inscrit dans une forme de continuité en matière d'autonomie fiscale. Je crois que la suite logique, c'est qu'effectivement, on aboutisse enfin à une réforme de fond sur la fiscalité locale. Merci. Merci.